Yo les gardiens et gardiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que voilà, j'ai pas trop de nouvelles choses à vous présenter pour l'instant dans Might and Magic. Donc je vais vous parler de nouveaux jeux. Enfin, nouveau jeu. C'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui est assez longtemps. Moi, ça fait plus de 3 ans que j'y joue. Pas non-stop, j'ai fait des pauses dessus, donc voilà. Bref, c'est un super jeu. Je voulais vous le présenter parce que si vous connaissez pas, je vous invite fortement à l'essayer. Il s'agit d'Unison League. Pourquoi je fais des vidéos sur Unison League? Alors déjà, il y a personne en France qui en fait. Il y en a eu pendant un moment, mais il y en a pas. Donc aujourd'hui, je veux me lancer là-dedans, parce que ce jeu mérite vraiment qu'on s'y attarde. On est sur un très très bon jeu. Vous allez voir la customisation de personnages. Comme vous pouvez voir là, tous les personnages en bas, il n'y a aucun bonhomme qui se ressemble. Il y a des classes, il y a plein de classes, enfin, même sur les classes, vous personnalisez vos sorts, etc. Il y a des monstres, il y a des quêtes, il y a tout ce qu'il faut pour faire de ce jeu un excellent jeu. Des guildes, des combats de guildes, des ligues, il y a des classements, il y a des mini-jeux dedans. Enfin, il est vraiment complet, c'est un super jeu. Donc moi, pour cette première vidéo, on va faire un peu le tour de jeu, vous montrer un peu ce que c'est, pour ceux qui connaissent déjà. Bon, ça sera peut-être un petit peu moins marrant, mais vous allez peut-être voir un peu mon compte, hein, justement voir tout ce que j'ai. Sachant que moi j'ai vachement de retard pour mon niveau, je suis niveau 183, faut savoir qu'à mon niveau il y a des gens qui sont déjà des 600, 700 600 de force, 600 000 de force, c'est une nuance. Qu'est-ce que j'appelle la force? Alors la force c'est ça, voilà. Vous voyez, on a donc l'attaque magique, la def et la défense magique. Donc moi, vous voyez, j'ai chasseur de trésors, donc ça c'est une classe qui va se baser sur l'attaque magique. Vous allez me dire, ouais, mais pire, soit, pourquoi t'as beaucoup d'attaques, machin. Bon, c'est normal parce qu'en fait, moi là-bas, je suis archer. Vous allez voir, je vais vous présenter un peu les classes, pour faire dans l'ordre. Alors, classe. Alors, pour commencer, vous avez les classes de base qui se comportent de soldats, lanciers, archers et mages. Dans ces classes, vous allez avoir une évolution. Donc, par exemple, je vais prendre là le soldat. Vous allez commencer soldat, puis chevalier, puis paladin. Et ensuite, quand vous aurez fini, vous allez passer général, à l'aide de quêtes que je vous montrais tout à l'heure, puis garde royale. Ça, c'est une première étape. En sachant que pour faire ces classes-là, pour les débloquer, hop, je ferai celle d'avant, pour les débloquer, il y a des conditions à remplir. Par exemple, c'était monter soldat, donc niveau max, enfin général niveau max, plus, je crois, il y avait le heal et l'archer, je pense, je sais plus, enfin j'ai plus en classe, je vais pas vous dire de bêtises, de toute façon vous allez voir si vous essayez le jeu. Et en fait, qu'est-ce que ça comporte de monter son perso? Bon déjà, je vais prendre le premier, vous voyez, vous avez des sorts, une roue de sorts, donc par exemple, le premier c'est puissance de 110, inflige des dégâts physiques à un ennemi, effet supplémentaire, réduit l'attaque de la cible de 10% et baisse de 40 secondes. Effet combo, donc là c'est à dire que si vous utilisez une compétence juste avant, vous allez avoir un combo avec celle-ci. Utilise après taillade, la taillade puissante ou taillade fatidique, inflige des dégâts physiques d'une puissance de 120 et augmente les effets supplémentaires de réduction d'attaque de 20%. Donc, vous voyez, si vous utilisez l'attaque taillade puissante ou taillade fatidique, ben, la compétence va plus faire 110 mais 120 plus un effet de supplémentaire de réduction d'attaque. Voilà, donc ça, par exemple, c'est la première roue. Par exemple, vous allez voir ce sort augmente les PV de votre personnage de 15%. Si on monte des niveaux, déjà on va le débloquer. Avec augmente la puissance les PV max de votre personnage de 30% pendant 90 secondes. Vous voyez. Et après, bon, bien sûr, le sort sera abusé, ce serait 120%, puis 500%, enfin, ce serait un peu abusé. Mais voilà, après, vous débloquez d'autres compétences, et sur chaque roue, soit vous avez la même compétence de base qu'il y a sur la roue précédente, mais avec un niveau supérieur d'efficacité. Voilà. Ensuite, pareil, hein, même principe, on a des meilleures attaques, des meilleures défenses pour le soldat. Donc le soldat est forcément basé, lui c'est le tank, donc lui il est forcément basé sur la def, mais vous jouez aussi sur l'attaque et il peut faire très mal. J'ai vu des soldats taper très très fort. C'est vraiment une bonne classe si vous aimez bien tanker. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le lancier. Donc le lancier, je vais pas sur le lancier. Le lancier c'est un DPS, donc lui c'est le DPS CAC. Donc lui se base sur l'attaque pure. Donc lui vous montez l'attaque, il faut booster sa def et sa def magique pour qu'il soit un peu plus tanky.
Donc lui c'est vraiment des gros sorts d'attaque, pareil, hein, pareil que le soldat, vous montez ses roues, une fois que vous montez ses roues, vous débloquez la roue suivante, etc. jusqu'à débloquer les autres classes. L'archer, lui, donc ça c'est la classe que moi j'avais choisie à l'époque. Il se base sur l'attaque et l'attaque magique. Alors, c'est une très bonne classe, ça tape très très fort parce que ça se base sur 2 stats, puisque les armes que vous allez équiper à vos personnages vont avoir des stats en fonction de ce que vous choisissez. Bon, un archer utilise des arcs, et les arcs sont boostés attaque magique, d'accord? Donc ça, c'est forcément logique. Il a des sorts de soins, il a des sorts de contrôle, un peu dans le poison, enfin du poison plutôt que du contrôle, mais il peut booster les unis des équipes, des autres équipiers. Enfin, c'est une bonne classe. Ça, c'est si vous aimez bien la grosse attaque. Par contre, c'est un peu une chips, parce que forcément, vous avez boosté vos 2 stats principales en attaque, et après, il faudra miser sur les armures. Les monstres, on verra après, ce sera encore une autre paire de manches. Le mage, ça c'est un DPS distant, donc on va prendre la même chose que là, c'est une très bonne classe qui fait très très mal, mais lui au lieu de jouer l'attaque, il a joué l'attaque physique, il va jouer sur l'attaque magique. Et lui il va faire aussi pareil, des gros sorts d'attaque, il va faire très mal de l'AOE, etc. C'est vraiment une bonne classe, et après pareil que l'autre, il faut booster la def et la def magique, et bien sûr l'attaque magique qui sera votre stat principal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, pour finir, le healer. Bien healer, hein. Il y a des quêtes qui sont très compliquées, sans healer c'est très compliqué, et encore plus dans les batailles de heal. Le healer, ben, il est là pour soigner, cleanse et attaquer aussi. Donc lui, ses attaques, ses soins magiques seront basés également sur l'attaque magique. Pareil, il a des dégâts, hein, par exemple, on va aller voir sur les classes plus puissantes. C'est quoi ça? C'est celui-là, puissance de 120, restaure les PV d'un allié. Et ça, puissance de 60, restaure les PV d'un allié, ses voisins. 3 maximum et retire les malus. Et maintenant il y a des attaques aussi. Alors je l'utilise pas souvent celui-ci. Peut-être ça. Il va me faire galère à trouver. Ça sûrement. Puissance de 90, réussite de 70, inflige 10 puissants. Voilà, c'est une attaque. Donc vous voyez, il y a des attaques sur les classes. Et en fait, ces classes-là, comment on les débloque, les skills? En fait, en haut, vous voyez, j'ai des points de compétence. Ici à droite. Là, j'en ai 63 032. Donc ça coûte un certain nombre de points pour débloquer des points de compétence de ces classes-là. Donc ça, au début, ça va être celle-ci que vous aurez accès, uniquement celle-ci. Une fois que vous serez monté en niveau, que vous aurez monté les classes, plusieurs, vous allez débloquer les classes EX. Donc les classes EX, c'est des classes mixtes entre plusieurs classes. Ah, c'est super et tout. Alors, c'est pas super, elles sont fortes, mais elles sont pas beaucoup plus fortes que les autres, ou elles sont pas forcément plus fortes que les autres, parce que voilà. Par exemple, moi j'ai choisi le chasseur. Il m'aide parce que sur les barres, la sphère de sort ici, vous avez des sorts, des compétences qui se débloquent. Vous voyez ici par exemple, attaque, augmente l'attaque et l'attaque magique des lances, des arcs et des bâtons. C'est-à-dire que quand vous êtes équipé d'un arc, d'une lance ou d'un bâton, votre attaque ça augmente de 20%. Vous voyez, voilà. Donc, le problème c'est que tous ces sorts là de ce personnage sont tous basés sur de l'attaque magique par exemple. Ça c'est pour retirer tous les malus. Ça, en fait lui il sert à aider à dropper en fait dans le chat il devient fou. Il aide à dropper les autres équipiers, les objets quand vous allez faire des quêtes. Il sert beaucoup à ça, hein, le chasseur. Mais sinon toutes ces attaques, hein, c'est inflige 1 à 3 fois des dégâts magiques à un ennemi, effet supplémentaire, augmente la prise de garde quand la cible à 30%. Enfin ouais, c'est uniquement basé là-dessus. Donc moi j'ai choisi de jouer là-dessus, mais le problème c'est que c'est pas vraiment la continuité de l'archer, même si voilà, pour l'instant je le garde parce que c'est ce qui me donne les meilleurs stats, ça booste tout, parce qu'il y a des traits mixtes dans ce que je vous ai montré. Des fois c'est à tout le monde. Par exemple je crois que celui-là, non c'est pas celui-ci, c'est celui-là, augmente la def, et en haut vous voyez marqué très partagé. Quand c'est marqué très partagé, c'est que ce sort s'applique à toutes vos classes. Donc peu importe, une fois que vous les débloquez, vous aurez ces 3000 tout le temps, peu importe la classe que vous allez jouer. Le soldat, la tour. Alors lui, il est très très bien parce que c'est une classe, ça va de là du encore du tanking. On est vraiment sur la tour, hein, son nom l'indique. Hein, c'est vraiment la tour. Puissance de 120, inflige 2 fois des dégâts physiques à un ennemi utilisant la def et la def magique. Vous voyez d'où l'importance de continuer à monter la def parce que c'est ça qui va monter sur votre personnage, et restaure 20% de vos PV.
c'est effet combo, pourcentage récupération des effets supplémentaires, après balance de vie. Vous voyez, voilà, faut prendre des fois vous pouvez mixer aussi des sorts. Quand vous êtes archer, par exemple, vous allez pouvoir aller chercher un sort de soin ou un sort d'augmenter vos points d'attaque. Je vais vous montrer après tout à l'heure ce que c'est. C'est vraiment excellent. Donc voilà, ça c'est pour les classes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer les équipements. Alors, qu'est-ce qu'on va demander d'équiper sur votre personnage? J'ai ma connexion qui fait des fils. Hop, sur votre personnage, on va vous demander d'équiper des armes. Donc moi, comme je vous ai expliqué, c'est un archer, donc forcément, j'ai que des arcs. Ça, à la fin, moi, j'ai mis un truc magique parce que j'ai besoin de stats magiques. Mais sinon, à la base, j'ai que des arcs. Ok? Donc ces arcs, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont apporter... Hop, faut rester appuyé plus longtemps. Voilà. Ils ont donc là vous avez leur stat principale, donc l'attaque magique pour moi. Si vous avez par exemple une lance, ce sera peut-être une attaque plus une def magique ou une def... non, il y aura de l'attaque magique aussi, je vous dis des bêtises. Mais ce sera très faible, hein, ce sera pas pareil, hein, tout sera basé dans ces attaques. Voilà, donc il y aura les stats principales que l'arme va vous apporter. L'évolution, donc là elle est UR, donc ultra rare, c'est l'évolution maximum de l'arme. Je l'ai eu en SSR, super rare quoi, en gros. C'est la rareté en fait se confirme aussi avec la charge que ça coûte. Donc là en dessous des stats vous avez le nombre 34, donc c'est le nombre de points que ça me coûte. Vous avez un nombre de points défini, plus vous montez en level, plus ces points sont élevés. Je vous montre après, hein, vous allez voir, c'est toujours pareil. Certaines armes ont des aptitudes particulières. Donc ici, vous voyez, cette arme m'apporte une aptitude supplémentaire. Aptitude exclusive d'archer, donc utilisable que si je suis archer. Puissance de 60, inflige des dégâts physiques ou magiques à un ennemi pendant 3 tours au hasard. Effet supplémentaire, augmente 3 votre attaque élémentaire de feu de 2 pendant 30 secondes. Voilà, ça apporte des stats en plus, une attaque en plus à la place de l'attaque principale. Je l'ai pas par exemple avec la classe que je joue actuellement. Ensuite vous avez les casques, c'est tous les casques, voilà. Vous voyez, je peux pas remplir les autres casques parce que j'ai un nombre de charges défini. Vous voyez là, 274 sur 274, c'est parce que j'ai mis 274 points dans mes armes. J'en ai mis 183 sur les casques, 168 sur les armures et 286 sur les monstres. Donc les casques, là il me reste un point afflicté, je le garde parce qu'il faut pas mettre vos points n'importe comment, c'est bien réfléchi. Si vous vous trompez, il y a des potions pour restaurer vos stats, les mettre comme vous voulez. Ça coûte des gemmes, les gemmes c'est assez farmable, mais vous en avez, hein, même sans payer, vous en aurez des gemmes. Il y a un système d'invocation qui est vraiment bien, il y a soit une version payante, une version un peu gratuite mais beaucoup plus longue. Ensuite, donc je passe vite, mais il y a les casques. Donc ça, les casques, je vous prends le premier. Vous avez donc les défense magique, forcément c'est de la défense. Vous avez l'aptitude qu'elle fait, donc là ici chance de réduire massivement les dégâts magiques subis aux joueurs. En gros ça réduit massivement les dégâts magiques. Ensuite en dessous le charge, les 2 points rouges, c'est-à-dire qu'il était SSR pour le premier point rouge, deuxième point rouge UR. Ensuite en dessous vous voyez il y a des petits losanges là. Ces petits losanges ça veut dire qu'on peut encore booster l'arme. Là je l'ai pas fait, enfin l'arme ça marche surtout, hein, les armes, les armures, les monstres, les armes. Ça en gros je dois prendre un objet équivalent et lui donner et fusionner avec cet objet. Je vais vous montrer ça après, c'est dans la suite. Les armures, donc c'est pareil, hein, c'est le même principe, défense magique, et ensuite les monstres. Alors les monstres, c'est différent selon le type que vous avez, ça a un peu changé ces derniers temps. Moi j'ai encore basé tout sur l'attaque magique, mais vous allez vite comprendre. Donc ici, par exemple, je vais prendre le premier monstre. Hop. Allez, tu peux le faire, voilà. Ce monstre, qu'est-ce qu'il fait de bien? Donc déjà, il me donne de l'attaque et l'attaque magique. Moi, c'est ce que je cherchais à l'époque. Si vous êtes DPS, vous n'allez pas aller chercher du claque, par exemple DPS corps à corps, vous n'allez pas aller chercher l'attaque magique. Donc ce monstre, par exemple, moi à l'époque, je l'ai eu avec un parchemin qui vous demandait de choisir les stats que vous vouliez. Moi, j'ai pris attaque magique, parce que c'est ce que j'avais besoin. Vous aurez pu le choisir, par exemple, celui-ci, en attaque, défense magique, ou défense, selon ce que vous avez besoin. De ce monstre, pareil que tout, hein, reforge, le point de charge et les forces. La force, alors dans les monstres, il y a un truc différent du reste, ça s'appelle la force innée. Donc là en bas, vous voyez les compétences du monstre. Par exemple, celui-là, quand je vais l'utiliser, ça va faire une puissance de 240, réussite de 100 points, inflige 2 fois des dégâts physiques de feu à tous les ennemis. Puissance renforcée par 5 de niveau d'attribut. Donc les niveaux d'attribut, c'est le niveau... il y a 5 niveaux en fait, quand vous donnez des petits monstres à donner à manger à ce monstre, ça lui fait monter ses compétences. Vous voyez, il est marqué révolte niveau 5, en bas vous le voyez.
ça monte très facilement. Un niveau 5 est un peu plus rebelle, mais honnêtement, ça le fait. Et ensuite, vous avez un truc qui s'appelle Forciné. Forciné, ça, c'est le feu. Alors, quand vous avez ça, ça coûte des orbes, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est, mais ça coûte aussi des monstres équivalents. Donc là, c'est-à-dire que je devrais lui donner un monstre à manger qui équivaut 33 en stats. Donc, c'est-à-dire des bons monstres. En général, on donne des doublons ou des monstres qu'on n'a pas besoin. Et là, par contre, ça booste de malade vos attaques, quoi. Par exemple, celui-ci, effet supplémentaire, augmente les statistiques de tous les alliés de 20% pendant 60 secondes. Augmente ensuite, deuxième évolution, augmente tous les statistiques de tous les alliés de 20 pendant 60 secondes, donc ça fait 40. Ensuite, une troisième fois, augmente de 100 la puissance de l'attaque à 240 qui inflige des dégâts physiques de feu 2 fois un ennemi avec 100 de réussite, donc 100% de chance de réussite. Ensuite, là, ça devient intéressant encore plus. Ça vous donne 3500 de stats dans le paramètre 1, donc l'attaque. Donc moi, ce sera l'attaque. Puis 3500 dans le paramètre 2. Donc là, l'attaque magique, si j'avais choisi de la def, le paramètre 2 aurait été la défense. Voilà. Donc ça, c'est en gros comment on fait les monstres. Les améliorer, ça prend du temps. Si vous l'appliquez, si vous impliquez, honnêtement, ça peut aller vite aussi. Hein. Le jeu vous donne des clés d'XP, etc. super rapidement. Ah oui, sur les équipements aussi, qu'est-ce que je peux vous montrer? L'apparence. Votre personnage, vous pouvez lui mettre une apparence que vous voulez. Donc dès que vous débloquez un objet, il vient ici dans votre liste. Bon, il y a des cadenas parce que je ne les ai pas déverrouillés avec... je les ai achetés mais je les ai vendus, donc ça met une petite cadenas, mais il y a des trucs pour les débloquer. Vous voyez, il y a plein de trucs. Vous pouvez faire un personnage marrant, un personnage plus sérieux. Il y avait même des events avec Fairy Tail. C'est vraiment sympathique. On a... Et si je veux, je peux faire Natsu, je pense. J'ai eu, à l'époque, il y avait Fairy Tail, c'était très récemment, vous voyez. Hop, la tenue de Natsu, pour ceux qui connaissent Fairy Tail. J'ai sa tête, hein. Vous pouvez faire fille garçon, évidemment, ça c'est logique. Hop, Natsu. Hop. En casque, on met rien. On met off. Ensuite, la tête, on va mettre visage de Natsu. Et dans les cheveux, je le cache, je mets off. Voilà, ensuite l'arme, il y avait, je l'ai pas amélioré, mais il y avait une épée Natsu, il y avait une épée, bon, Natsu se bat pas avec une épée évidemment, hein. Mais, tu es où? Je l'ai pas débloqué parce que ça m'intéressait pas spécialement. Peut-être là? Ça m'étonnerait. Bon bref, vous voyez un peu le principe, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a des events de collaboration très souvent, le jeu est vraiment OP là-dessus, hein. Vous faites ce que vous voulez en personnalisation. Vous dire, vous pouvez aller chez les filles, vous pouvez aller chez les mecs, il y a vraiment de tout. C'est vraiment tout ce que vous voulez est dans le jeu. Il y a vraiment, en termes de personnalisation, si vous êtes fan de cosplay, de tout ça. Je vais remettre après comme il faut. Sinon, je vais remettre maintenant. Sinon, quoi dire d'autre? Alors, le jeu se compose d'une histoire principale, évidemment comme tous les jeux, d'une quête, des quêtes secondaires, donc ça, qui permettront par exemple d'augmenter vos gears, donc vos points, vous allez en débloquer via des quêtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les quêtes... il y a les quêtes labyrinthe, c'est un labyrinthe, donc c'est un gros truc avec 30 phases à faire, qui est maintenant facile, mais à l'époque qui était quand même assez compliqué. Et après vous avez les batailles de guildes, je vous l'ai déjà dit, mais il y en a 3 par jour, une selon ce que vous préférez programmer, ça dépendra de vous, hein, au niveau du temps, mais en général, en France, on met 19h, c'est, il me semble, midi, 19h et minuit. Donc ça, c'est les heures en général qu'on met en France. Ouais, 3 batailles. Vous voyez, ici, Ligue. Ça, en ce moment, on est en pleine Ligue. Donc on a fait 2 victoires, 1 défaite sur les 3 derniers combats. Donc on a des guildes, système de guildes. Donc vous voyez, on a des membres. Donc là, tous classés en fonction de gears que vous avez. Là, actuellement, je suis 2e. Mais voilà, toute l'équipe, elle est là.
Il y a des gens qui sont clos, plus ou moins, vous voyez depuis combien de temps les gens sont clos. On contribue au cristal. Le cristal, c'est ce qui permet, quand vous faites des combats, le but c'est de détruire le cristal adverse. Donc là, le nôtre est niveau 32. Plus vous l'augmentez, plus les stats sont importants. Si vous contribuez, ça augmente un stat. Ouais, je donne, ouais. Bah là je l'ai déjà fait, donc le stat est déjà là. Donc là on a plus 7% jusqu'à le reset du serveur, donc le lendemain. La loterie. Donc la loterie, c'est là où vous avez passé beaucoup de temps. Donc là ça coûte des gemmes. Donc vous voyez, si je fais ça, limite à 2 fois, une héroïne adorable. Donc ça c'est tous les monstres qui sont là. Vous voyez, hop, tous les monstres, s'il y en a qui vous intéressent. Il y a des trucs à étapes. Donc là vous voyez, ça coûte 15 gemmes. Le boost c'est probabilité augmentée pour un SSR niveau 24 SSR, donc super rare. Et là vous voyez leur stats évoluer au maximum. Ensuite vous avez monstre, vous avez à étape, encore une fois un autre. Là les box c'était un événement qui durait pendant 15 jours ou 3 semaines, qui avait pop. Il fallait le farmer. Et ensuite ici vidéo, donc ça vous avez toutes les 3 heures, vous pouvez regarder 5 vidéos, vous voyez, hop. En gros, vous mettez des vidéos, hein, c'est des pubs qui durent 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Ça va vraiment dépendre de la vidéo. Il y a des trucs qui sont super rares. Évidemment, c'est un peu relou, mais ça vous permet de faire un tirage tout de suite. Donc là, par exemple, je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble un tirage. Mais c'est comme ça. Avant, il n'y avait pas ça. Moi, quand j'ai commencé le jeu, honnêtement, il n'y avait pas ça. Et c'était beaucoup plus long de progresser. Là, aujourd'hui, grâce à ça, ça va tout seul. On a des trucs rares, super rares, très vite. Honnêtement, ça coûte rien. Vous mettez la vidéo, vous faites autre chose. Vous remettez la vidéo, vous faites autre chose. Par contre, laissez pas le téléphone avec la vidéo en fond pendant 5 secondes qui tourne plus. Parce que du coup, elle se met en pause et le jeu vous déconnecte. Parce que je vous dis, vous êtes inactif. Ça, c'est aussi un peu embêtant des fois. Bon, c'est pas très grave en soi. Vous voyez, on est déjà à 2, il faut en faire. Là, c'est week-end exclusif, donc je peux lancer 2 fois ces vidéos, 10 vidéos, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, ouais, c'est des petits trucs à la con, hein. On s'en fout, c'est des applications, des machins, des trucs à vendre. Ça, c'est à votre choix. Moi, je vous conseille fortement de les faire parce que c'est ça qui va vous aider à progresser. Vous voyez, 2 fois de suite les mêmes vidéos. Honnêtement, on s'en fout. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Testez les classes avant. Voyez un peu ce qui vous intéresse au niveau du jeu. Si vous avez testé le soldat, le machin. Après, vous avez peut-être des affinités si vous avez fait des MMO. Vous préférez tanker, healer, attaquer, faire un peu des deux. Il n'y a pas de mauvaise classe, il n'y a pas de meilleure classe. Toutes les classes sont bonnes, ça dépend comment vous les jouez, ça va dépendre de votre chance aussi, parce que bah voilà, forcément les monstres ou les armes que vous allez dropper, une arme qui vaut 34 de charge, forcément sera meilleure qu'une arme qui en vaut 28 en UR, en ultra rare. Ça, ce sera à vous d'avoir de la luck, hein. Faudra avoir de la luck. Moi, ça dépend des fois, vous voyez. Donc là, j'ai fait, donc là je peux faire la loterie. Hop. Je peux faire la loterie des vidéos. Donc hop. Donc ça se passe comme ça. Vous avez une grande porte, vous appuyez sur le petit rond, ça tourne. Hop. Donc là vous savez c'est SSR. Là voilà. Là je vais avoir un ultra rare. Ouais, quand c'est une porte arc-en-ciel, Rainbow c'est ultra rare. Là j'en aurai 2 même dedans. Donc un truc que j'avais déjà. Et un autre truc que j'avais déjà. C'est pas grave. Je les ai déjà, mais c'est pas grave, comme je vous ai expliqué, ça sert toujours à améliorer mes armes, hein, les petits losanges en dessous des armes, par exemple. Hop, on s'en fout. Les petits losanges en dessous des armes, là, vous voyez, par exemple, celle-ci, je l'ai améliorée 2 fois, et c'est grâce aux pierres d'enchantement. En fait, ça, ici, vous avez donc les pierres d'enchantement. Je vais prendre l'arbre que j'ai déjà droppé. Par exemple, hop, je vais me dire, voilà, tu peux donner tout ça à manger à ton arc pour qu'il monte en un losange supplémentaire. Pour les monstres, c'est les pierres forcinées, ça s'appelle comme les monstres, forcinés. Donc vous choisissez un monstre, par exemple celui-ci je l'ai fait déjà 3 fois, il me reste une fois à faire, je lui donne un monstre, donc là je peux leur donner celui-là à manger. Le problème c'est que je ne veux pas m'en débarrasser, donc je les garde, évidemment. Et ensuite, vous avez aussi éveil d'équipement. Alors ça, je vous avoue que je ne sais pas l'utiliser. C'est pour les très hauts level. Ah oui, c'est ces choses-là, voilà. Les éveils d'équipement... Ah oui, voilà, ok. C'est des équipements particuliers à acheter. Et en fait, voilà, il faut lui donner ces monstres-là à manger.
Et une fois que vous avez donné ces monstres à manger, votre arc passera en 30 de charge. Ça devient des super armes, mais ça demande, comme vous pouvez le voir, des monstres quand même sacrément balèzes. Ces équipements-là, on les a via des objets. Donc là, tout ça, c'est des objets. Par exemple, ici, je peux prendre une arme ici. Moi, j'ai déjà pris l'arc. Je pourrais prendre l'armure. Il y a des événements. Vous voyez, quand vous avez des objets en double, vous les vendez, vous récupérez des pièces. Ces pièces vous donnent accès à ces équipements-là. Là, je vais les garder pour les 1000 pour avoir un chevalier bleu de la collection, parce que c'est des trucs très forts. C'est un peu long. Vous avez le Colisée qui pop aussi une fois par mois, le Mobus qui est en ce moment, et ensuite vous avez tous les donc le Mobus c'est par exemple c'est ça, forcément. Donc vous avez un inventaire évidemment hein, comme tous les jeux. Vous pouvez trier, ça se trie franchement très très bien. Donc les plus 1 faut les garder aussi parce qu'il faut les donner à vos armes, ça donne plus 1 en stats, ça va jusqu'à plus 198 au total sur le cumulé des deux. Hop. Hop. Non, c'est bon. Je vais garder. Je vais monter cet arc. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet arc parce qu'il est très très puissant et ça me fait. C'est rare que j'ai des armes aussi fortes. Je vous dis, la luck est pas forcément tout le temps avec moi. Voilà. Donc, quand je voulais vous montrer le Mobus, par exemple, il est là. Il n'est pas dispo toute la journée. Donc là, la prochaine fois qu'il pop, c'est dans 1h30. 1h38 minutes. Vous avez la course de Chuchemur, c'est des petits monstres là que vous voyez en image. Vous en avez un qui vous apporte des cadeaux toutes les 3 heures. Vous voyez, il reste 2h14, il vous apporte des cadeaux qui m'amènent de l'argent, des points de compétences, etc. Vous avez votre salon. Oui, on a une petite chambre qu'on peut customiser. Alors, ça sert pas qu'à customiser. Ça, c'est pour la partie esthétique, mais ça sert également à avoir, voilà, c'était le reset du serveur. Ça sert également à avoir des meubles. Et les meubles, vous mettez des stats supplémentaires. Voilà. C'est vraiment très important. Et pour faire ça, il faut monter des niveaux. Vous voyez, j'ai 238 gemmes. C'est une barre, je suis rang 8 là pour l'instant. Cette barre, elle sert à monter vos stats. C'est encore un moyen de monter vos stats. Voilà, une petite chambre sympathique, vous customisez comme vous voulez. Encore une fois, les murs, les plafonds, les meubles, les cadres. Les quêtes, comment ça se passe? Voilà, vous avez des quêtes journalières, évidemment. Vous voyez, hop, ici. Il y a des quêtes hebdomadaires. Et tous les jours. Ça, c'est des quêtes qui vous apportent des points d'énergie. Des quêtes de guild, donc il nous en reste plus qu'une. Et enfin, les quêtes principales, où il y a tout à faire, et c'est les plus longues à débloquer, mais c'est les plus intéressantes. Donc là, je vous ai dit, j'ai débloqué déjà ces deux-là. Donc ça, c'est des pièces bronze qui servent pas à grand-chose aujourd'hui. À vous, au début, ils vous serviront en cosmétique, débloquer des nouvelles coupes, débloquer... toutes ces petites choses là, vous pouvez vendre vos énergies, reforger donc par exemple de passer de SSR à UR, par exemple si je veux passer cette arme, il faut que je donne tous ces éléments là, ces éléments là sont farmables dans quête, vous allez dans progression qui est là-bas, et là voilà, là il y a la quête de reforge d'œufs, des fois il y a la quête d'XP, au-dessus c'est tout ce qui est avec des clés, vous en avez tous les jours en faisant les quêtes. Et les quêtes secondaires, donc là vous voyez la Berserker je ne l'ai pas débloquée, elle se débloque ici, mais là la quête est vraiment trop compliquée, j'y arrive pas pour l'instant, il faut que je monte un ast très haut niveau. La tour du jugement qui sert à débloquer pas mal de choses aussi, qui est intéressante à faire, et enfin la quête principale, donc tous les événements aussi bien sûr, faut pas que j'oublie les événements, donc en ce moment l'événement c'est le héros dérangé, et vous avez tous ces petits événements là à faire aussi, qui servent également à monter, à farmer des nouveaux équipements, des armes, tout ce qu'il faut pour bien progresser dans le jeu. Et comme je vous disais, la quête principale qui, elle, se dispose sur plusieurs îles. Il y a des gemmes sur chaque quête. Par exemple, sur celle-ci, vous voyez, sur chaque quête, il y a des gemmes à gagner. Ensuite, il y a une autre région. C'est une nouvelle région, donc il n'y a pas beaucoup de quêtes encore, mais ça c'est en train de sortir un peu à la fois. Le jeu est vraiment très complet, je vous dis, la vidéo est un peu longue justement d'ailleurs parce que j'oublie peut-être même des choses. La communauté, vous avez des amis, vous pouvez avoir des amis que vous choisissez en quête, quand vous faites des quêtes, vous pouvez faire qu'avec vos amis, comme ça vous ne devez pas aller chercher des gens que vous ne connaissez pas si vous voulez pas. Si vous avez des amis très forts, vous allez faire des quêtes avec eux.
Si vous faites la course, ça vous apporte, donc ça se joue avec des cookies. Je ne vais pas le faire parce que c'est un peu chiant, mais c'est marrant, hein, mais là je ne vais pas le faire tout de suite. Ça vous apporte des cookies. Là, ces cookies, vous les échangez contre des trucs super intéressants. Hein. Vous voyez, quand vous avez 10 objets, par exemple la gouttelette d'éther, j'en ai 7. Quand j'en aurais 10, je pourrais fabriquer une gouttelette entière. T'es où toi? Hop. Cookies. Allez, hop, vous voyez, j'ai des cookies. Ici, je peux échanger contre des objets qui sont dans la liste ici. Il y a des clés, il y a des trucs sympathiques. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de farmer juste pour ça, parce qu'il y a des trucs qui sont super longs à voir et que vous pouvez obtenir facilement ici. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, c'était une première vidéo pour survoler. Vous avez un encyclopédie pour savoir tout ce que vous avez droppé. Vous pouvez relire l'histoire que vous n'avez pas vue. Paramètres de chat, c'est pour mettre les autophrases que vous voulez pendant les combats. Si je fais ça, si je fais matching auto, par exemple, si je prends cette quête, je vais vous montrer une quête quand même. Hein. C'est vraiment un très bon jeu. Vous pouvez mettre en automatique. Bon, là, je vais pas mettre en auto parce que c'est plus compliqué. Vous voyez, moi je suis là-haut. Mon perso, quand il arrive, il dit yo. Comme Dieu le gardien et le gardien, comme ça on n'est pas perdu. Voilà. Bon, là, du coup, c'est facile. Hein. Je suis beaucoup plus haut niveau par rapport à la quête. Donc, les CPU, c'est le robot, c'est l'ordinateur qui joue. Le Natch, c'est un joueur. Voilà, il se peut qu'il y a des joueurs qui nous rejoignent en cours de partie. Donc là, le but, c'est de battre les vagues. Là, voilà, il faut avoir 3 ou 4 monstres particuliers dans la quête pour débloquer la gemme qui va bien. Donc là, il m'en manquait qu'un seul à tuer. Et après, j'avais accès à la gemme. Donc là, c'est pour ça que vous faites les quêtes au début. Hein. Je vous avoue, vous les faites pour les gemmes, pour le scénario, parce qu'il va falloir débloquer le scénario pour les quêtes secondaires et monter des levels. Si ces vidéos marchent bien, je vous montrerai quelques tutos pour bien profiter des doubles XP, des clés d'XP, etc. Il y a plein de petites choses à savoir qui sont vraiment bien à connaître. Et j'ai pas mis la musique et tout, mais les musiques sont sympas. Il y a des mises à jour fréquentes. Le jeu est vraiment pas laissé à l'abandon. Je vous dis, ça fait déjà plusieurs années que je suis dessus et le jeu tourne toujours autant. On est vraiment sur un jeu vivant. Vous voyez, hop, ça c'est les monstres. J'ai choisi celui-là parce qu'il va baisser la défense. Mais en général, ils vont suivre. L'autre, il a pas suivi, mais... Vous voyez, quand on utilise des monstres identiques, là par exemple, j'ai utilisé un plante, il utilise un plante. En fait, ce qui va se passer, c'est que les monstres vont faire une attaque unisson. C'est tout le but, hein. Vous voyez, unisson attaque. C'est un monstre... il y en a un feu, un vent, un terre, un feu... un vent, un eau, un lumière, un ténèbres, et là il y a une nouvelle, je sais plus le nom, c'est sorti récemment aussi, mais voilà, chacune a des spécificités, chacune a des avantages que vous n'avez pas chez les autres. Des fois il y a des combos aussi, ça fait un double, c'est un soutien ils appellent ça. Oui, c'est un peu chiant, il y a des malus partout là, les monstres là nous foutent des malus. Ça va être vite chiant si le heal ne donne pas de quoi nous enlever tous ces malus. Ça va être, il y a des monstres comme ça dans le jeu qui sont vraiment chiants. Là je suis aveugle, paralysé, je peux pas être soigné. Voilà, totale quoi. La totale. Là, il faudrait qu'une de mes attaques passe. Ce qui me paraît compliqué. Et quand ça rate, en fait, ça utilise l'attaque avec un cooldown moins long, parce qu'il y a des cooldowns sur les attaques. Et les attaques, vous utilisez aussi de l'énergie, hein, de la charge. Ces charges-là vous servent à attaquer, hein, parce que sinon, ce serait trop facile. Vous spawnez vos attaques les plus fortes. Et ah bah, lui, il est mort. À mon avis, on va tous mourir. Parce que je peux pas jouer, j'ai plus de heal. Ouais, il y a des monstres, et voilà, je peux plus jouer, ça fait déjà 5 bonnes minutes que je peux... Enfin, 2 bonnes minutes que je peux plus jouer, voilà. Si vous mourrez, vous pourrez utiliser une gemme pour avoir relancé la quête de là ici, avec toute votre vie et la part d'unisson chargée. Sinon, vous lâchez l'affaire et vous recommencez. Ça coûte de l'énergie est marquée PA. PA, c'est pour l'énergie, pour eux. Bizarre, mais c'est comme ça. Vous gagnez de l'XP, donc une XP, de l'or et des points de compétence. Vous pouvez le demander en ami, vous pouvez visiter son logement.
Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je pense, hein. Voilà, donc rejoignez des guildes, hein, c'est important, hein, ça aide à progresser. Il y a des gemmes tous les jours en plus si vous avez des guildes. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore des choses à parler, hein, mais là honnêtement je parlais de la grosse structure. Si la vidéo fonctionne, on continuera des petits tutos sur ce jeu pour apprendre à progresser, etc. Sur ce, je vous souhaite de commencer le jeu, tout simplement, et de faire des bonnes invocations également, comme dans Might and Magic. Might and Magic, je reviendrai très prochainement quand j'aurai des choses plus conséquentes à vous montrer. Je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos pour rien. Donc voilà. Bah sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et puis voilà, je vous dis la visibilité de la chaîne, hein, je l'ai déjà dit dans la prochaine vidéo, je suis nouveau sur YouTube, donc voilà, toutes ces choses-là sont importantes pour des personnes comme moi, pour me montrer un peu dans le YouTube. Voilà, bah je vous dis à bientôt, ciao.